Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo liée au concours des 5000 abonnés que je vous ai promis depuis un moment. Donc voilà, on y est enfin, vous êtes chez moi avec ma bibliothèque à comics, au moins une des bibliothèques à comics. Et donc on va essayer de faire ce tirage au sort et en même temps une espèce de FAQ, malgré la chaleur, malgré les épis, malgré tout, voilà, on va essayer. C'est une première pour moi, donc bon, essayez d'être un petit peu conciliant. Et puis on verra si on refait ce genre de truc à l'occasion ou pas. Voilà. Donc, tout de suite, j'ai vos questions. Il y en a un petit nombre. Ça va être entrecoupé à chaque fois des tirages au sort. Vous pouvez regarder avec le timecode en dessous. Et puis, bon, on va essayer de rendre ça le plus sympa possible. Et puis le moins dicté possible. Et tout. Déjà, merci d'avoir participé au concours. Merci d'être abonné à la chaîne. Ça fait vachement plaisir. Euh, Tout le monde dit ça à chaque fois, hein, mais ouais, c'est vrai quand même. C'est ce qui motive à continuer, de voir que des gens sont intéressés par ce qu'on peut faire, ce qu'on peut raconter. C'est quand même vraiment cool, jour après jour. Donc merci encore. Et donc, on commence la FAQ avec la section 1. Donc, quel est ton parcours? Eh bien, mon parcours, c'est assez simple. Comme beaucoup de personnes, j'ai fait un bac S. Après, j'ai hésité pendant un moment entre des études d'archéologie ou d'informatique et je suis allé faire un IUT Info, ce qui m'a pas plu du tout. J'ai découvert qu'il existait une école de jeux vidéo professionnelle pour apprendre à faire des jeux vidéo, hein, je veux dire, à Valenciennes dans le Nord. Donc je suis parti faire cette école, Super Info Game. J'ai travaillé un peu dans le monde du jeu vidéo par la suite. Pour des raisons familiales, j'ai dû revenir dans la région pour aider par rapport à la santé d'un de mes parents. Et par la suite, il m'est arrivé de me dire que il fallait peut-être que je me reconvertisse parce que la région Limousin où je vis n'est pas vraiment une région tip-top d'un point de vue création jeux vidéo ludique et qu'il allait peut-être falloir que je fasse quelque chose de ma vie. Donc voilà, je me suis reconverti dans les métiers de la paye. Deuxième question, tu as vraiment travaillé dans le jeu vidéo? Alors oui, j'ai vraiment travaillé dans le jeu vidéo. J'ai quelques jeux vidéo à mon actif. Les jeux console PC, c'est principalement pour le compte d'Ubisoft, en tant que développeur tiers. Donc j'ai fait du Alexandra Lederman avec Alexandra Lederman et la colline des chevaux sauvages. Euh, j'ai fait Arthur et les Minimoys 2, la vengeance de Balthazar. Puis après, je me suis réorienté vers le jeu Facebook. Là encore, avec de la licence, j'ai fait un jeu Totally Spies, pour les plus vieux d'entre vous qui se rappellent de la licence Totally Spies. Et puis après, j'en ai fait un autre sur l'Égypte antique avec Pyramidville. Donc voilà, quelque chose de très orienté, casual, jeune fille, et puis après Facebook Game. Mais c'était quelque chose de très intéressant. Pourquoi tu as arrêté le jeu vidéo? Eh bien voilà, tout simplement comme je l'ai déjà dit, problème de santé d'un membre de ma famille, donc j'ai dû quitter Paris pour revenir dans ma région, donc à Limoges, et là, à part Angoulême, il n'y avait pas grand chose qui était possible côté jeu vidéo, et puis le jeu vidéo c'est quand même quelque chose où on vous demande de faire beaucoup d'heures, beaucoup, sans forcément être payé plus, comme à ce moment-là j'avais besoin de temps pour pouvoir aider ma famille, ça a pas été, ça pouvait plus se faire. Et puis je pense que de toute façon en fait, en y réfléchissant bien, le jeu vidéo ça serait pas quelque chose que je recommande. C'est vraiment un métier passion où on a tendance un petit peu à profiter des gens et à broyer les gens. Donc c'est pas forcément le plus épanouissant. Euh... Ouais. Selon toi, il était une fois, mais quoi? Dans l'Ouest, on dira, si c'est pour le film, pour le cinéma. Sinon, bon, je vois pas trop. Ton film d'horreur préféré? Ça, c'est un peu plus compliqué. J'hésiterais entre 28 jours plus tard ou The Thing de Carpenter, que j'aime beaucoup. Donc voilà, deux ambiances complètement différentes, deux grands réalisateurs, mais ouais, voilà. Le film qui te fait chialer à chaque fois? Marley et moi. Marley et moi, vous me referez jamais voir Marley et moi, parce que sinon c'est La Fontaine. Hein. De toute façon,
un film avec un animal qui meurt ou autre chose, c'est bon. Plutôt Alien ou Predator? Plutôt Predator. Plutôt Predator, vraiment, pour le look, les capacités et tout, ouais. Predator. Predator. Allez, on va faire notre première pause pour le tirage au sort de Batman Beyond saison 1. Et du coup, je vais utiliser la tablette que j'ai à côté de moi pour tirer au sort le gagnant avec un random. Et le gagnant est Kev Comics. Donc Kev, si tu peux me contacter par message privé pour me donner ton adresse, tu as donc gagné le DVD de Batman Beyond qui est pour toi. Très bien. Du coup, on va enchaîner avec la deuxième partie qui est plus consacrée à la chaîne YouTube. Pourquoi Wolf in Motion? Alors déjà, très bonne question. Quand j'étais jeune, je pense que c'est arrivé quasiment à tous les lecteurs de comics. Hein. Quand j'étais jeune, je me suis imaginé qu'est-ce que ça serait mon comics, si je devais écrire un comics. Et donc j'avais créé un titre d'équipe, et dedans il y avait un personnage que j'avais créé qui s'appelait Werewolf. Non, je ne connaissais pas encore le loup-garou de Marvel et tout. Mais voilà, j'avais créé un personnage qui s'appelait Werewolf, je m'y identifiais beaucoup. Et du coup, quand j'ai découvert Internet pour la première fois, il a fallu prendre un pseudo, c'est devenu Werewolf. Et par la suite, ça a évolué, Werewolf of Helm, comme vous pouvez voir sur certains réseaux. Et quand je suis rentré dans mon école de jeux vidéo, et ben, on s'était déjà rencontrés avant la rentrée sur Messenger. Donc on se connaissait tous par des pseudos, et quand je suis arrivé, dès le premier jour, on m'a appelé Wolf. Et donc c'est resté pendant 4 ans. Je me suis fait appeler Wolf tous les jours. Du coup, c'est resté comme pseudo. Et InMotion, c'est parce que j'avais dans l'idée que l'image devait avoir quelque chose, une place importante dans mes vidéos, parce que ce soit le dessin animé ou le comics, l'image est très importante pour vous donner envie de regarder ou de lire ces choses-là. Donc je m'étais dit que ça serait bien d'avoir ce InMotion et pourquoi pas de l'utiliser à chaque fois comme gimmick dans tous les titres d'émissions, même si au final je ne l'ai pas gardé pour d'autres émissions. Mais voilà d'où ça vient. Donc Wolf in Motion, voilà pourquoi. Pourquoi m'être lancé sur YouTube? Alors très bonne question. Déjà j'avais un blog, le Wolf Lair, qui n'existe plus depuis, et j'écrivais aussi pour des sites internet, principalement sur le comics. Et puis je suis tombé sur le DVD de Spectacular Spider-Man. Je l'ai regardé et puis je me suis rendu compte qu'en fait, sur Twitter, très peu de gens autour de moi connaissaient la série ou alors en connaissaient très peu, avaient vite vu un épisode et me disaient « Ah, c'est cool, mais je m'en souviens pas bien et tout. » Et donc je me suis dit, en fait, ça serait super de faire des vidéos pour partager ce que je connais, ce que les gens connaissent pas beaucoup, faire découvrir les choses que j'aime, que ce soit en comics, en cartoon, et donc voilà. Oui, c'était à une époque où le JDG était déjà très connu, la vidéo se démocratisait pas mal sur jeuxvideo.com, donc ça m'a vraiment donné l'envie, et puis à cette époque-là, d'un point de vue comics, il n'y avait pas encore beaucoup de choses, donc je me disais qu'il y avait moyen de faire un petit peu son trou, et pourquoi pas de s'amuser. Et l'aventure lescomics.fr. Alors, l'aventure lescomics.fr, j'ai découvert la plupart des gens des comics.fr sur internet, avant que lescomics.fr se créent. Je trouvais ça super cool ce qu'ils faisaient. Puis je les ai croisés à la PCE. Je me rappelle encore de ma rencontre avec Matt, qui m'a tout de suite reconnu et tout, alors que je connaissais personne et tout, que ça m'étonnait que quelqu'un me connaisse et tout. C'était super flatteur par rapport au boulot que je faisais. Donc c'était cool, et puis voilà, Matt après m'a contacté, m'a présenté le projet, et c'était vraiment une idée géniale. Ça a été une bande de copains dès le départ. Après, il y a eu pas mal de gens qui sont partis, chacun de leur côté, des pertes de contact un peu moins d'atomes crochus avec la nouvelle direction. Du coup, voilà, j'ai préféré moi aussi partir et consacrer un petit peu plus de mon temps libre à mes projets,
plutôt que de rester sur des choses qui m'intéressaient un peu moins. Mais dans l'ensemble, ça reste toujours des copains. Il y en a certains avec qui on dialogue assez fréquemment sur les réseaux, et certains qu'on croise, avec qui on se croise en convention, on prend toujours plaisir à discuter. Voilà. Et j'avoue que les copains et l'ambiance me manquent pas mal. Quelle autre chaîne YouTube comics suis-tu et conseilles-tu? Alors, en vrai, plein. Plein, j'en suis plein. Pas forcément les nouvelles chaînes, j'avoue que j'ai pas énormément le temps de découvrir. Je découvre plus grâce aux copains qui partagent parfois des trucs. Et en ce moment, j'ai hélas eu pas beaucoup le temps. Ce qui fait que d'ailleurs cette vidéo a pris autant de temps à sortir et tout. Et c'est dur, j'ai peur de vexer des personnes en oubliant, mais on va essayer de faire de tête. Évidemment, il y a les copains Beau Masque, SN Parod, même s'ils sont un peu moins présents en ce moment. Il y a Amazing Geek, que j'aime bien. Les rubriques de Jay, toujours. Il y a Variant Comics en US. Il y a Cartoonist Kefab aussi en US. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas mal de petites chaînes comme ça qui font principalement de la review ou alors qui reviennent sur un point de l'histoire des comics. Voilà. Après, il y a toutes les chaînes mortes, entre guillemets, où les vidéos sont toujours là mais il n'y a plus d'activité, comme les chaînes de Monsieur Yonda, V pour Valentin. Ouais, voilà. Même celle de Matt. Celle de... Oui, voilà. Vous-même, vous savez, quoi. Tweep, il y en a plein. Il y a vraiment quoi regarder sur YouTube. Puis après, il y a pas mal de chaînes aussi que je regarde, qui sont plus en fait des podcasts, mis en vidéo, soit avec des couvertures ou pas, comme Comic City, First Print et compagnie. Il y a aussi des petits nouveaux sympas, mais il faut vraiment que je prenne le temps de découvrir. Et donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les donner, que j'aille découvrir tout ça. Qu'est-ce qui te plaît en général en faisant tes vidéos? Quelles sont tes motivations à continuer tes vidéos? Alors, ce qui me plaît vraiment, c'est le partage. C'est le fait de faire découvrir des choses que vous connaissez pas, ou peut-être de vous montrer un point de vue différent, ou de vous apporter un complément d'information sur quelque chose que vous connaissez. Et puis voilà, puis c'est aussi un petit peu égoïste, mais c'est aussi un moment à moi, le moment de conception de vidéo, en ce moment, entre le boulot, entre des problèmes de santé familiaux, mais là, alors de quelqu'un d'autre, j'ai plus beaucoup de temps à moi, ce qui fait que le rythme des vidéos a diminué. Mais le temps que je peux m'octroyer à me poser devant une caméra ou alors devant mon ordinateur, à faire du montage ou à écrire une vidéo, malgré tout, c'est du moment qui me fait du bien parce que c'est du moment que je consacre pour mon plaisir et donc ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Tu penses faire des vidéos sur les events des omnibus Panini avant leur sortie? Alors, avant, je t'aurais dit oui, sans aucun souci, jusqu'à ce que Panini décide de me sortir 350 omnibus dans l'année. Donc là, non, entre le temps de relire tout l'omnibus, d'écrire quelque chose dessus, d'enregistrer les voix, de monter, de trouver les images, de faire un truc qui me plaît et de le mettre en ligne, je crois qu'ils en ont déjà sorti 5. Donc non, pas tous, mais à l'occasion, ouais, il y en aura certains qui auront le droit à des vidéos, ça c'est sûr. Quel est ton format préféré sur la chaîne? Alors ça c'est compliqué parce que de toute façon si je continue certains formats c'est que je les aime bien. Le préféré j'aurais tendance à dire que c'est peut-être Comics in Motion. Parce que malgré tout c'est un petit peu plus dans l'analyse, essayer de comprendre pourquoi éditorialement un titre a été fait comme ça, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche moins. Et je pense que ça peut être aussi intéressant de critiquer quelque chose qu'on a aimé que quelque chose qui nous a beaucoup déçus. Là encore, c'est les arguments, comment on les présente et comment on les amène qui rendent la chose intéressante.
À quand des formats spéciaux Disney ou jeux vidéo et comics? Alors, c'est simple, quand les semaines vont faire 10 jours. Là, vous inquiétez pas, je vous ferai plein de vidéos et tout. Non, mais plus sérieusement, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Comme vous pouvez le voir derrière moi, hein, j'aime les comics, mais j'aime aussi Disney, et le jeu vidéo par mon ancienne carrière. Mais il y a beaucoup de chaînes YouTube qui existent déjà dessus, donc il faudrait réussir à être pertinent, trouver un axe qui serait bien. Et puis voilà, c'est aussi une question de temps, une question de pertinence. Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que j'aurai des choses intéressantes à dire? Et est-ce que ça vous plairait, surtout? Parce que c'est toujours ça, si je fais une vidéo qui me prend X temps à être montée, à être préparée et tout, et qu'au final, il y ait 100 vues, c'est pas fait pour rien, hein, mais c'est un petit peu chiant. J'avoue que c'est un peu frustrant quand tu passes du temps sur une vidéo et qu'elle marche moyen, quoi. Bon, après, c'est toujours le risque qu'on prend, quoi. Mais bon, encore une fois, à vous de me dire ce que vous voulez sur la chaîne, ce qui vous tenterait et tout. Ton avis sur YouTube? Alors là, c'est bien une question bien fucked up. Bon. Je trouve que YouTube, il change, et pas forcément bien. Je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui en parlent déjà ouvertement, hein. Il y a beaucoup de gens... Je vais plutôt me concentrer sur le YouTube comics. Le YouTube comics, le YouTube cartoon. Donc il y a beaucoup de gens qui partent, qui préfèrent faire des podcasts, qui préfèrent aller sur Twitch. Ce qui est pas mal, vu que j'en consomme, hein, je suis le premier à consommer du podcast et tout. Mais je trouve que c'est quand même une manière de faire complètement différente. J'ai du mal... qu'on me parle d'un comics si je vois aucune image. Alors oui, bien sûr, si tu me parles tel titre fait par Sean Gordon Murphy, je sais qui est Sean Gordon Murphy, je sais son style, donc j'arrive déjà à visualiser un petit peu ce que ça peut donner. Par exemple, quand on parle de Beyond the White Knight, le troisième gros chapitre de sa saga White Knight, c'est bon. J'ai pas forcément besoin de voir des images pour qu'on me vende le titre, on me dit que c'est bien, on me parle un peu de l'histoire, ça me le vend. Mais je pense que quelqu'un qui connaît pas forcément Sean Gordon Murphy, qui est pas forcément très à l'aise avec le comics et tout, il a besoin d'un peu de visuel pour se dire tiens, je vais tenter ce comics, ça peut m'intéresser et tout. Donc voilà, rien que ça, voilà, c'est un petit peu complètement différent. Heureusement, il y a quand même des nouveaux venus dans le comics game, hein, qui fait que l'univers se renouvelle un petit peu. Mais j'ai l'impression que c'est quand même moins qu'avant. Ça s'est vachement essoufflé. Je vois, maintenant je suis un papy du comics game YouTube. Ça fait bizarre. On verra combien de temps je vais continuer à faire ce que je fais. Pour le moment, je suis toujours là, ça me fait toujours plaisir, donc je continue. Mais bon, on verra d'ici quelques années. Hein, on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer. La plateforme ne nous aide pas, ça c'est sûr que YouTube c'est vachement compliqué. On n'aide plus du tout à mettre en avant les petits YouTubers, c'est un peu dommage. Et les modes un petit peu à la TikTok et compagnie aident pas vraiment parce que maintenant il faut que ce soit du contenu ultra rapide, assez vide, c'est très compliqué. C'est pour ça que pour le moment je continue à faire ce qui me plaît. Et je pense que de toute façon... sur YouTube, si tu veux te lancer, si tu veux faire des choses, faut rester toujours dans ce qui te plaît, parce que sinon la démotivation va arriver très vite, et puis ça va se ressentir un peu sur ce que tu fais. Est-ce qu'on peut te proposer des sujets, des formats? Alors oui, avec plaisir, vous gênez pas, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais faut que ça colle avec mes envies, donc au pire, je vous dirais oui, très bonne idée, ou non, ça m'intéresse pas, peut-être que quelqu'un d'autre le fait, ou le ferait mieux que moi. Et puis, il faut aussi que ça colle avec mon temps, parce que c'est vrai que j'en ai un peu de moins en moins, depuis que je travaille, donc bon, voilà. Est-ce que tu es dispo pour des caméos ou des featuring? Alors oui, je suis toujours partant de base pour un caméo, pour des featuring. Faut juste que j'ai le temps, comme je l'ai déjà dit. Et puis que j'ai quelque chose à dire sur votre sujet, parce que si c'est juste pour venir pour faire très bien, j'ai rien à dire,
Non, je connais pas du tout. Ben, ça sera pas intéressant pour vous, ni pour votre communauté, donc voilà. Et d'ailleurs, en caméo, featuring, j'en ai un ou deux sur le feu. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. C'est avec des personnes dont j'aime beaucoup le boulot, donc à voir ce que ça va donner. On va plus souvent voir ta tête. Ah ah, bonne question. Hein. Bonne question. C'est possible, je déménage bientôt, j'aurai enfin un bureau à moi. Donc c'est peut-être envisageable de prévoir un petit coin tournage dans le bureau. Pourquoi pas. Allez, on fait à nouveau une pause et on passe au tirage au sort pour la trilogie Black Summer, No Hero, Super God de chez iComics de Warren Ellis. Donc du coup, hop là, je reprends la tablette et on fait le tirage au sort. Random. Et c'est Ivy Lancaneige, Ivy L1 Caneige qui remporte donc ce comics. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message privé pour avoir tes coordonnées, pour savoir où t'envoyer ce comics. On enchaîne avec une nouvelle catégorie qui est les comics. Au niveau comics VO, pour les events que tu nous présentes, tu lis les single issues en version papier ou sur une plateforme type Marvel Unlimited. Ben, j'avoue que je lis de plus en plus sur Marvel Unlimited. C'est quand même de plus en plus pratique, vu que j'essaye de coller avec les parutions françaises, donc ça colle souvent avec leur arrivée sur Marvel Unlimited. Et puis aussi le fait qu'il y ait peu de VO à Limoges. Il y a, je crois qu'il y a que 2 boutiques qui proposent de la VO, et encore, il n'y en a pas beaucoup. Une, il faut absolument tout précommander par avance. Et l'autre, bon, il y a quelques trucs, mais vraiment Spider-Man, Batman et des X-Men qui doivent se battre en duel. Donc c'est plutôt compliqué. Que penses-tu des annonces Big News de Panini faites ces derniers mois? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans ce qu'ils ont annoncé. Je pense aussi que Panini a envie un petit peu de faire évoluer son image, ce qui est pas plus mal. Il y a pas mal d'omnibus, pas mal de choses assez rares, hein, par exemple le She-Hulk de Byrne, ou bien même les Fantastic Four de Byrne aussi. Pas mal de choses ouais, qui manquaient vraiment dans le catalogue français, mais bon, c'est toujours assez cher, hein, on va dire, crise du papier, machin et tout, hélas. Et j'ai peur que ça sature un petit peu le marché. Je sais pas s'il y a vraiment de la place pour autant d'omnibus, pour autant de titres et tout. À voir. Mais bon, au moins, on peut pas dire qu'il y en a pas pour tout le monde. Donc, c'est plutôt pas mal, Panini. Plutôt. Depuis quand et comment as-tu commencé les comics? Alors, j'ai commencé en 1996 avec le dessin animé des X-Men, mais tu pourras retrouver une vidéo qui t'explique tout sur ma relation aux comics et comment j'ai découvert ce premier comics. Quel est ton film préféré adapté d'un comics? Alors, pour du super-héros, j'aurais tendance à dire les Tortues Ninja. Tortues Ninja 1, le film. Et puis, pour du non-super-héroïque, An History of Violence, avec Viggo Mortensen. Ton best comics? Alors, c'est compliqué. Toujours ton meilleur machin et tout, c'est assez compliqué parce que bah, ça évolue en fonction du temps. J'aurais tendance à dire Calvin et Hobbes, si on part vraiment sur le comics d'une manière globale. Et si c'est vraiment le comics super-héroïque, je dirais Batman, un long Halloween. Quel est ton top 5 des meilleurs scénaristes de comics? Alors, là je me suis préparé une petite anti-sèche. J'aurais tendance à dire... Il n'y a pas d'ordre, hein. Il n'y a pas du tout d'ordre. Et c'est vraiment comme ils me sont venus. Je dirais Jeff Lemire, Brian Kevogan, Chip Zdarsky, Neil Gaiman et Chris Claremont. Voilà. Quel est ton top 5 des meilleurs artistes de
comics. Allez, bon, pareil, il y a les frères Kubert. On va les compter, voilà comment. Hein. Carlos Pacheco, Olivier Coipel, Dan Mora, Matteo Scalera, que j'aime beaucoup. Et puis, malgré tout, on aura une petite pensée aussi pour le regretter Michael Turner, qui pendant très longtemps a été mon artiste préféré de tous les temps. Et c'est vraiment dommage qu'il nous ait quittés si jeune. Si tu pouvais choisir un scénariste et un artiste sur un comics, quel serait ton choix? Eh ben écoute, on va reprendre la liste d'avant et on va mélanger, on va faire Jeff Lemire et Olivier Coipel, tous les deux sur un comics. Faites-moi ça tout de suite, j'achète, et je prends même le TPB, les issues, singles et tout. Je prends. En bon fan des X-Men que tu es, quel est ta X-Woman préférée? Alors ça c'est simple, sans réfléchir une seconde, Rogue. Malicia en français, ouais, Rogue. Ma X-Woman préférée. Et là, on va refaire une petite pause pour une autre page de tirage au sort avec Jonah, tome 1 de chez 404 Comics. Donc voilà. Je vous en ai parlé en vidéo. Ça va bientôt sortir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous fais gagner le tome 1. Et je prends la tablette random.org et c'est Abigaoul 2004 qui remporte le tome 1 de Jonah. J'espère que tu l'as pas déjà. Dans tous les cas, envoie-moi un commentaire, un message privé pour me donner ton adresse et je te le fais suivre le plus rapidement possible. On continue avec les questions dans l'univers des comics parce qu'il y en a eu beaucoup, vous l'imaginez. Est-ce qu'en dehors des events que tu présentes sur la chaîne, tu lis d'autres récits Marvel ou autres en VO? Et si oui, as-tu des recommandations à faire? Alors oui, je lis beaucoup d'autres choses que je lis en dehors des events. J'en fais même une émission qui s'appelle J'ai lu les comics, qui parle principalement de mes lectures VF. Donc n'hésite pas à aller voir les vidéos pour savoir quel titre j'aime particulièrement. Quelles sont tes séries comics coup de cœur de ces derniers mois ou mois à venir en VO? Alors, pas sorti en VF, qu'est-ce que je pourrais vous citer? Je pourrais vous citer Stray Dog, que j'ai beaucoup aimé, découvert grâce à Comic City. Ice Cream Man, aussi découvert grâce à Steve de Comic City. Donc Stray Dogs, c'est l'histoire d'animaux, de chiens qui sont recueillis par un homme chez lui, des chiens abandonnés, et en fait on se rend compte que ces chiens sont tous liés à des meurtres, et peut-être que la personne qui les a recueillis n'est pas innocent dans tout ça. Ou est-ce que c'est les chiens qui s'imaginent des choses? Parce que tout est raconté du point de vue des chiens, et ça a un design très Disney. Ice Cream Man, c'est une série anthologique, un petit peu comme les Contes de la Crypte, d'horreur, et le point commun, c'est que souvent intervient le marchand de glace dedans. Donc c'est pas plus mal, c'est pas mal ça aussi, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Public Domain, chez Image Comics, Public Domain de Chip Zdarsky, qui parle d'adaptation de comics sur grand écran et des droits accordés aux créateurs des comics, qui est vraiment pas mal. Ça a commencé il y a quelques semaines. Et puis sinon, la plupart des autres trucs sortent en VF. Donc c'est déjà pas mal, hein. Ces trois-là, c'est déjà pas mal. Quel est ton comics indépendant préféré? Je dirais les Tortues Ninja. Le reboot chez IDW. Il vaut vraiment le coup, au moins jusqu'au 100 000 numéros. Donc voilà, ça sera ça. Quel comics sauverais-tu si tu ne devais qu'en sauver qu'un? Pas forcément le plus cher, mais celui qui te tient le plus à cœur. Pas simple, ça non plus. J'aurais tendance à dire que c'est Daredevil sous l'aile du diable, parce que de mémoire, je crois que c'est le premier comics librairie que m'ait offert mon père. En plus, c'était lors d'un voyage où je retournais à l'île Maurice, on était que tous les deux. Je sais que je l'ai énormément lu. Je crois que c'est mon premier 100% Marvel
que j'ai eu. Donc ouais, voilà, ça serait certainement celui-là, même si il est en mauvais état. Que d'ailleurs je l'ai racheté dans un autre exemplaire pour l'avoir dans un état correct. Mais j'ai toujours cet exemplaire bien usé que j'ai bien poncé. Le classique personnage préféré et détesté. Alors, personnage préféré chez Marvel, ça serait Wolverine, sans hésitation, hein, vous vous en doutez. Et puis chez DC Comics, ça serait Wonder Woman. J'ai vraiment beaucoup d'amour pour Wonder Woman. Détesté, chez Marvel, ça serait Miss Marvel. J'ai vraiment pas accroché au personnage. Je sais que Chris de Comics Race, c'est pareil. Et chez DC, alors chez DC, il y en a beaucoup, hein, entre le Batman Kiri, Punchline, tous les derniers personnages qu'on nous a créés. Mais ouais, je dirais le Batman Kiri, tiens. Le Batman Kiri, parce que, ouais, non, j'ai pas accroché. Et puis Batman Metal et compagnie, ça ne m'a pas du tout intéressé. Alors, combien as-tu de BD comics ? Et je serais bien curieux de voir tout ça si c'est possible. Alors, j'ai demandé à mon ami Sanctuary, chez qui je rentre la plupart de mes comics, et d'après eux, à cette date, j'aurai 4638 comics, BD et manga. Ouais, ça commence à faire pas mal. Je pense que ma copine serait là, elle me dirait « T'en as trop ! Où est-ce que tu veux mettre tout ça ?» voir tout ça, ça pourra peut-être se faire quand il y aura le bureau. Faudrait voir si ça intéresse les gens et tout, et puis que ça soit pas simplement un déballage de « Hey, regardez, j'ai tout ça !» Faudrait trouver un truc, peut-être faire un peu comme Matt quand il avait fait son déballage d'emménagement, où il expliquait un petit peu les bouquins et le contexte dans lequel il les avait découverts et tout, voir si ça vous intéresse. Encore une fois, dans les commentaires, vous mettez tout ça, si ça vous intéresse ou pas, on peut voir. Ouais. Et puis, 4638 comics BD, c'est sans compter les journaux de Mickey, les journaux de Mickey, les Mickey Parades, les Picsou géants et tout. Hein. C'est vraiment BD en dur franco-belge, manga et comics. Ok. Une convention que tu aimerais faire. Ah ben déjà, les conventions, j'avoue que je suis assez en manque. Hein. Je suis assez en manque. J'aime bien récupérer des sketchs, acheter des planches originales, voir les artistes dessiner, donc ça me manque beaucoup. Et celle qui me fait de l'œil depuis très très longtemps, c'est la New York Comic Con. Mais ça, je me sens pas trop de la faire tout seul. Il faudrait que je la fasse avec un pote. Pourquoi pas un copain comics, la faire avec Beaumasque ou avec quelqu'un, ça pourrait être vraiment top. Faudrait mettre un petit pécule de côté, hein, rien que pour le voyage et puis après pour sur place. Mais je pense qu'il y aurait moyen de se faire vachement plaisir, de faire des vidéos de ouf, ça serait vraiment cool. Alors, c'est pas une question, mais grâce à toi, je me suis mis aux comics. Et bien, je veux te dire merci. Vraiment, c'est l'une des questions, messages qui m'a fait le plus plaisir. Parce que vraiment réussir à faire découvrir quelque chose à quelqu'un et faire que cette personne apprécie la chose, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire, je pense, à un créateur de contenu. Ton super-héros de seconde zone préféré. Alors, ça dépend ce que tu appelles seconde zone. Chez DC, j'aurais tendance à dire Green Arrow, si on considère Green Arrow comme un personnage de seconde zone. Shazam, peut-être. Je sais pas lequel des deux est plus seconde zone. Bon, on va dire Green Arrow. Et chez Marvel, le Winter Soldier. Ouais. Bucky et Winter Soldier, j'ai beaucoup aimé. Le comics super-héros que tu aimerais voir adapté, en dessin animé ou en film, pourquoi pas 100 Bullets d'Azzarello. Ça pourrait vraiment faire une super série. Un truc genre HBO, un peu dur, un peu sanglant. S'il dénature pas le propos, ça pourrait vraiment être cool, 100 Bullets. C'est quoi ta dernière lecture What the fuck? Alors ça serait Grizzly Shark vs Sea-Bear. C'est vraiment du pur what the fuck. D'ailleurs, je vais en parler bientôt dans J'ai lu des comics. Waouh!
waouh. C'est le truc, tu le lis, tu fais waouh, j'ai jamais lu ça, ça c'est sûr. C'est sûr que t'as jamais lu ça. Quelle est ta plus grosse déception comics? Alors là, il y en a X-Men Red, X-Men Blue, X-Men Gold, Batman, de Tom King, plein de trucs. J'aurais tendance à dire, allez, une vraie grosse déception, Civil War 2. Civil War 2, j'avais encore beaucoup de confiance en Bendis. David Marquez au dessin, c'était génial. Mais en fait, non, c'était pas du tout ça, quoi. C'était pas du tout... c'était vraiment prévisible à 100 km, inintéressant, des personnages bêtes qui ont des réactions vraiment stupides. Non, j'avais vraiment détesté. Ok, eh bien on va passer au tirage au sort de l'avant-dernier lot, qui sera donc la Marvel Legend de Wolverine version Krakoa. Voilà. Donc pour ce faire, je prends encore la tablette. On va toujours sur notre petit site, où j'ai entré mes trucs. Et donc cette fois, le gagnant est Bobio. Bobio, tu as remporté cette figurine, donc n'hésite pas à m'envoyer un message privé pour me donner ton adresse, et je te fais suivre le plus rapidement possible cette Marvel Legend de notre cher mutant Griffu. Allez, on enchaîne avec une nouvelle section qui concerne cette fois les cartoons et Disney. Du coup, quel est ton best Disney ever? Alors, j'ai toujours du mal avec cette question. On me la pose depuis très longtemps. J'ai du mal entre trois, on va dire. Aladdin, La Belle et la Bête et Le Roi Lion. J'aime les trois pour des trucs un peu différents, que ce soit pour l'histoire, les personnages, les décors et tout. J'aurais un peu du mal à départager, même si je pense que, bon, peut-être La Belle et la Bête d'une courte tête. Quel comics encore jamais adapté, selon toi, ferait une bonne série animée? Alors, uniquement animée, je dirais A Hate Fairyland de Scotty Young, ou alors, pourquoi pas, Fable. Fable, ça ferait vraiment... Tu fais une série animée Fable en gardant un côté adulte, je pense que ça peut vraiment être génial. Même si, bon, il y a déjà eu Once Upon a Time qui est sorti, qui est une copie un petit peu low cost de Fable. Mais ouais, il y aurait moyen de faire un truc dingue avec Fable. Quelle série animée est selon toi la meilleure série des années 80? Les Tortues Ninja. Des années 90, Batman la série animée. Des années 2000, Avatar le dernier maître de l'air. Et année 2010, je dirais Gravity Falls ou alors le reboot de DuckTales. L'un des deux. Et s'il devait ne rester qu'une série de ce que tu viens de citer, Batman, la série animée. Parce que je pense qu'elle couvre vachement de champs différents. Quelle série animée serait un bon film live ou une bonne série d'après toi? Eh ben moi je partirais bien sur une série live ou un film live, Les Gargoyles, de Disney. Je pense que ça pourrait vraiment faire un truc cool, il y avait déjà un côté très sombre. Et je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc vachement top avec. Existe-t-il un roman ou une série de romans que tu aimerais voir adapté en série, comics ou film? Alors là, j'avoue que c'est hard, parce que la plupart des livres que j'ai pu lire ont déjà été adaptés à de nombreuses reprises. Donc, qu'est-ce que je m'étais dit La Nuit des Temps de Barjavel. La Nuit des Temps de Barjavel, t'en fais une mini-série ou un film, ça pourrait vraiment être cool. Donald ou Picsou? Donald. Donald, parce que ouais, il se fait tout le temps maltraiter par tout le monde et tout, et puis avec toutes ses identités fantomiales et compagnie, c'est cool. Donald. Ton parc d'attractions préféré? J'aurais tendance à te dire Disney World. J'ai vraiment de très bons souvenirs de quand j'étais gamin, que j'y étais allé, j'avais 5-6 ans, mais je m'en souviens encore très bien. C'était vraiment génial. La Floride, Disney, le beau temps, les États-Unis, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Même si je meurs d'envie de faire Tokyo Disneyland.
et Disney Sea. Ça serait vraiment aussi un rêve. Mais bon, aller jusqu'au Japon, la barrière de la langue et tout, c'est un peu plus compliqué. Quelle est ton attraction Disney préférée? J'aurais tendance à dire Pirates des Caraïbes, mais alors ça serait suivi de très très près par Phantom Manor. Phantom Manor que j'aime aussi beaucoup pour tout ce qui est les effets visuels, mise en scène et tout. C'est pas forcément les trucs les plus à la sensation et tout, mais chez Disney il y a un savoir-faire pour le storytelling dans l'attraction qui est génial, et puis toutes ces petits trucs et astuces, la réutilisation d'effets de magiciens des années 30, 20, c'est assez dingue. C'est vraiment cool. Maître des bots ou GoBots? Alors j'aurais tendance à dire GoBots. Street Shark ou Moomessa? Street Sharks, pardon. Parce qu'à part le générique, je me souviens pas grand chose de Moomessa. Je suis même pas sûr si j'ai vu un épisode entier de Moomessa, tu vois. Shurato ou les samouraïs de l'éternel? Là aussi, je me souviens pas très bien ni de l'un ni de l'autre. J'ai regardé le générique quand tu m'as posé les questions. Et je dirais les samouraïs de l'éternel. À quand un vlog à Disneyland avec beau masque? Quand il veut. Quand il veut. Et puis avec l'ouverture du Land Avengers, ça serait l'occasion ou jamais d'aller faire des vidéos là-bas. Paddington ou Winnie? Alors là, je dirais Winnie parce que je le connais depuis plus longtemps. Paddington, j'ai découvert vraiment le petit ourson qu'assez récemment. Mais ouais. Quand même Winnie. Ça fait vraiment partie de mon enfance. Et on arrive au tirage au sort du dernier lot, qui est donc, je l'attrape, le tome 0 des Tortues Ninja, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la série d'IDW, disponible chez iComics. Et du coup, il faut que je prenne la tablette pour regarder qui parmi vous l'a gagné. Ben non, pas toi, vu que tu as déjà été tiré au sort tout à l'heure. Et donc, c'est Xavier Durand. Xavier Durand, tu as remporté donc le tome 0 des Tortues Ninja. Comme les autres, tu m'envoies un message en privé avec tes coordonnées pour que je puisse te le faire suivre. Et voilà, on a fait toutes les questions que vous m'aviez posées pour cette FAQ. C'est déjà assez long, hein. Bravo à vous si vous avez tenu jusque-là. Je remettrai un panneau à la fin avec les noms des différents gagnants. N'hésitez pas à me contacter donc sur les réseaux sociaux, dans des messages privés. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Dans tous les cas, merci encore d'avoir été avec moi jusque-là. Merci de suivre la chaîne, d'être toujours aussi bienveillant et de partager avec moi votre passion pour les comics et pour les cartoons. C'est un plaisir d'être avec vous. On était à 5000 abonnés il y a quelques temps, maintenant on est déjà à plus de 6000. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère pouvoir continuer à vous faire plein de vidéos dès que je peux. Et puis voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser tous vos messages sur ce que vous aimeriez voir, si vous avez des idées, ce genre de choses. Et puis on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Et encore merci pour tout. Allez, ciao!